Bonjour. J'essaie de maintenir un petit peu une vidéo tous les jours. Ça me génère une sorte d'occupation, ça, et que ça me génère dans le temps. Alors, des fois, dans la journée, je peux avoir une pensée, mais tiens, je parlerais bien de ça en vidéo. Puis bon, après, je parle de tellement de choses dont je peux parler, ou j'aimerais en parler, mais j'essaie un petit peu à venir. Et puis là, en sortant, c'était la météo. Là, je regarde un petit peu quand même ce temps. Bon, moi, je suis un paysan, un vrai, hein, c'est-à-dire ce que j'appelle un vrai paysan dans l'âme, parce que je suis pas de terre, donc je suis un paysan sans terre, si on veut, alors. Mais disons, je regarde le temps. La première chose, en me levant tout de suite, c'est à quel temps il fait. J'aime sentir ça la veille en me couchant. Voilà. Ouais. Et ici, il pleut. Il pleut, il fait même très doux. Là, ce matin, il doit faire 3 degrés. Chose que là, ici, quasiment au mois de janvier, hein, du jamais vu. Hein, et donc, j'imagine un peu les prédicateurs. Repentez-vous, regardez, la terre s'exprime, se réchauffe. Il n'y a plus d'hiver. Si, il y a encore de l'hiver. Hein. Mais bon, ça va être de l'argument un petit peu. Bon, il y a 10 ans, c'était la banquise qui s'était décollée. Ils ont oublié de dire qu'il y a depuis 4-5 ans, elle a doublé de surface. Mais bon, peu importe. Tout le monde trouvera, on voit bien que on vit aujourd'hui dans un monde de propagande et non plus d'information, hein, ça c'est évident. Et donc les propagandistes on dirait les globalistes, quoi, les globalistes du climat, on va dire ça comme ça, hein, avec leurs représentants assez fous, hein, plus ou moins allumés les uns que les autres, bon, certainement sont donnés à cœur joie, à travers, regardez, la Terre se réchauffe, et alors, tant soit peu que le climat, et d'abord, qu'est-ce qui peut-on Ah, c'est vrai qu'il faut fermer nos radiateurs, arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. Et des crétins, les cycles de la Terre sont là, sont connus, ont toujours existé, ils ont géré, ils ont, comment je dirais, organisé nos civilisations. Hein, on s'est même permis, dans certains cas, des progrès fantastiques, dans d'autres, des régressions incroyables. Certainement, oui, bon. C'est ainsi. Hein, nous sommes une espèce vivante qui essaye de trouver un équilibre en harmonie avec plein d'objets du vivant, dont la planète, entre autres, qui est un être incroyable, qui est une magie extraordinaire, et dont on dépend énormément. Et elle a un rythme. On dit toujours la planète est toute jeune, avec ses quelques milliards d'années, là. Hein, puisqu'on estime qu'elle pourrait vivre jusqu'à 12 milliards d'années. Bon, ça va un sacré bail pour l'assurance vie, hein. Donc, comme elle est toute jeune, je me dis toujours que, bah oui, peut-être qu'elle drague dans l'univers un peu, hein. Hein, la Voie lactée, là. Hein. Vous m'avez vu, hein, c'est moi la Terre. Hein, bon. Hein, si un gros marlot qui traîne dans le coin, là, du type Jupiter, et en plus, et puis qui vient d'ailleurs, chérie, j'arrive. Et hop, ils enfantent ensemble, dans un maelstrom où nous, il va falloir qu'on ait quand même prévu de quitter le navire un petit peu avant. C'est ça la vie de l'univers. Hein, planète arrive, d'autre part. Là où on est ici, dans l'instant présent, sur ce bout d'espace de l'immobile, rempli de tout, rempli de plein, rempli de nous, rempli de ce qu'on veut bien y mettre. Hein, on est là, dans cette fragilité du temps et de l'espace. Et pourtant, c'est dans cette fragilité que tout s'organise. Et que il n'y a rien qui ne puisse être fini, puisque le principe du vivant, ce n'est ni de naître ni de mourir, c'est d'être relais du vivant. On est tous relais les uns des autres. Et moi, je pense que notre mission à nous, c'est d'être témoins. Nous sommes les témoins du vivant. Des acteurs, certes, mais bon, on fait ce qu'on peut. Mais nous avons cette capacité, je pense, à témoigner, et donc à co-créer. À notre forme de témoignage, je ne sais pas d'aller au tribunal, je jure que j'ai vu des gorilles.
bien accusé encore de... Hein. Donc c'est co-créer. Co-créer, c'est en fin de compte, comment dirais c'est voir la manifestation des choses. En les voyant, elles se manifestent, elles viennent à toi, elles prennent forme, elles prennent existence. Et dans le fait qu'elles prennent existence par le fait que tu les vues, c'est une co-création. Et vice-versa. Le fait qu'elle existe m'incite à co-créer avec, et c'est comme ça que je pense que le vivant fonctionne. Hein, ouais, j'ai un poil sur le nez, n'est-ce pas? Non, c'est pas, ouais, c'est tout. Je me vois faire, c'est pas ça, mais non, c'est juste un truc qui m'agace tout le bout. Oui, voilà, donc, hein, ce vivant qui s'exprime et qui s'imprime. Alors, cette météo, oui, elle me fait penser à ça. Elle me fait penser à ces gens qui, comment on dirait, n'admettent pas que des cycles du naturel fonctionnent. On pense pouvoir tout contrôler. C'est faux, c'est une arrogance, c'est faux. On peut tout au mieux imposer notre existence de façon plus ou moins éclatante, mais on sait que automatiquement, les contreparties, c'est un rééquilibrage, et que, d'une manière ou d'une autre, comment dirais les équilibrages premiers et principaux, vitaux à l'équilibre du tout, fonctionneront bien avant nos volontés, nos desiderata ou nos pouvoirs. Hein, 3-4 volcans qui pètent sur la Terre, et ça y est, on voit plus le jour pendant 10 ans. Quoi. Hein, pas oublier ça, notre fragilité est énorme. Hein, c'est une chance quelque part de pouvoir observer cette fragilité-là. Mais dans cette fragilité, comment je dirais, de cet être qu'on appelle l'humanité, hein, on peut se poser à cet endroit-là et y trouver, comment je dirais, tous les paradis possibles, souhaitables, existentiels. Ils sont tous là. Je le sens, plus tu es posé là, non pas dans un espace qui est plein, on représente si peu, en fin de compte, dans l'énergie du global. Mais le global a besoin de tout. Il n'y a rien qui ne fonctionne sans l'autre. Un être humain, tu enlèves le cœur, ça marche pas, mais tu enlèves le foie, il va mal marcher. Puis quand tu renvoies le foie, ça ne marche plus du tout. Enfin, on voit bien quand même malgré tout qu'il faut arriver que tout fonctionne ensemble. Hein, c'est nécessaire. Et c'est à ça, je pense que l'être humain est appelé à participer, à permettre au naturel, on dirait, de co-créer dans la paix de l'homme, dans notre paix à nous. La nature est ni paisible ni violente, hein, mais elle peut être redoutable, elle est inflexible, elle est, comment dirais, elle a un côté inexorable, implacable. L'homme aussi a ces qualités-là, mais on a les autres qualités. Et je pense que la nature, le naturel a besoin de nos autres qualités aussi. Hein, qui sont nos qualités d'accueil, de patience, d'écoute, de douceur. Hein, d'accepter que des fois, même si effectivement l'évidence pourrait que, mais si on le fait autrement, ben, ça marche tout aussi bien. Hein, on sait faire ça, nous. On sait faire avec un petit bout de bois, un instrument qu'on appelle un violon, et faire des choses incroyables. Hein, les autres avec des pieds, un xylophone, avec des bouts de métal. C'est étonnant tout ce qu'on est capable de faire. La nature a besoin de notre intelligence, de notre inventivité, juste qu'on la porte dans le bon sens, qu'elle soit, conserve le vivant de la vie. C'est la seule destination raisonnable pour que l'humanité puisse perdurer dans le temps long. Qu'elle puisse ne pas perdurer, pour moi, ça ne veut rien dire, dans le sens que le fait d'être te met dans la situation, pour moi, d'éternité. L'être, c'est pas du commencement à une fin, il n'y a pas l'être qui se détermine à partir de là et puis qui se termine là. Être, c'est la présence, être dans la présence elle-même, ce dont on peut tous se nourrir, ce dont on peut tous, s'en servir, être dans la présence.
Et c'est la même chose, présence et être. C'est pas l'être biologique tel qu'il est mal déterminé par la médecine moderne, qui veut à tout prix que la mort s'exprime de telle et telle manière et que le vivant d'une autre. Ils veulent jamais trop expliquer des tas de choses qu'ils ne comprennent pas, mais bon, bref. Oui, certes, il y a une mort biologique, mais nous sommes des humains. L'humanité, elle est unique, elle est une, elle est éternelle. Comme il y en a qui se ressentent un petit peu dans leur peuple, à travers leur peuple, leur élitisme de peuple, qui se sentent une éternité, qui pensent, pensent que l'humanité est notre éternité. Mais elle représente cet aspect-là. Je viendrai à décéder un jour ou l'autre, ne serait-ce que parce que c'est nécessaire à mon propre destin, à mon propre cheminement, mais viendrait à rendre ma carcasse, je veux dire, et moi je souhaiterais la rendre tranquille, mettre ça dans la terre avec un drap blanc, je connais, avec les petites bébêtes, tout le monde en profite, quoi, et bien profiter de cette belle planète, j'ai envie que mon corps puisse nourrir dignement, en fin de compte, tous ces petits animaux qui nous accompagnent et qu'on ne connaît même pas et dont on a bien peur. Mais bon, comme je dis toujours, une fois que tu n'es plus en capacité d'agir, c'est les autres qui agissent pour toi, point, hein, c'est pas... Donc, on verra bien. C'est pas si... Pour moi, c'est pas si important que ça. Je sais que des fois, mes vidéos sont des fois un petit peu décousues, mais on m'a déjà dit que, à la limite, pas gênant, il y a des gens qui mettent ça en fond, tu sais, fait le ménage, la cuisine, puis de temps en temps, pop, pop, qu'est-ce qu'il dit? Ah, des fois, ah, bah c'est intéressant, d'autres fois, bon, moi aussi, des fois, j'écoute des choses aussi de la même manière. Hein, c'est vrai que je ne fais jamais de vidéos vraiment structurées. Je travaille pas à ça, il n'y a pas de notes, il n'y a pas un truc, faut dire ça, il n'y a rien à dire. De particulier, c'est juste à partager un moment et laisser aller, comment je dirais, un sentiment, une émotion, des fois une érudition, sans vouloir me jeter des fleurs, mais des fois ça me fait du bien aussi de connecter un petit peu des choses un peu plus élevées. Hein, ça aussi c'est nécessaire. Et je pense aussi que d'autres savent le reconnaître en toi lorsque tu le partages. Hein. Donc comme je disais ce matin, la vidéo que je voulais faire c'était sur le temps, sur la météo, en pensant en fin de compte à ces oiseaux de mauvais augure, mais en même temps, voilà, j'ai envie aussi de parler de l'eau. Hein, l'eau, oui. Et tout, hein, hein, qui, sous quelle forme qu'elle soit, ici, est quand même le moteur du vivant. Ici, on est dans un endroit où la vie est d'une très grande abondance. Hein, la vie, que ce soit sous la forme des arbres, des grands animaux, petits animaux, les insectes, les oiseaux, les poissons, c'est colossal, c'est énorme, c'est une grande quantité. Hein, et l'eau, on est certainement un des grands moteurs. Hein, et il est vrai que si cette région venait à se réchauffer longtemps, il est certain qu'il y aurait un risque de niveau des eaux qui s'élèverait, quoi. Hein. Il y a des lacs partout, il risque d'y en avoir encore plus. Hein. Donc, que ça se fasse en un drame, en quelques... Non, il faudra certainement des dizaines d'années, voire peut-être quelques siècles. Mais ça peut prendre cette forme-là, effectivement. Que dans les siècles à venir, cette région devienne très lacuste. Pourquoi pas? Bon, il y a des endroits, on voit partout dans le monde, le Canada, je sais que participe à ça en proposant une partie de leurs immenses territoires à des populations qui sont, comment je dirais, menacées de disparition du fait de la levée des eaux. Hein, entre autres, on pense à la Polynésie, hein, dans tout son ensemble, hein, où souvent il y a des îles comme hauteur, je crois que c'est 1 mètre, mais en France on en a aussi, je crois que l'île de Ré, elle était à 1 mètre de haut, pas plus, hein. 1 mètre ou 1 mètre 20, l'île de Noirmoutier, toutes les petites îles, les Charentes, là, enfin, ouais, qui sont quand même des beaux îlets, où il y a du gros patrimoine bâti là-dessus, hein, c'est, voilà. Bah, tout ça, c'est à fleur d'eau, hein. Un gros raz-de-marée de 5 mètres, là, il va plus rester grand-chose, hein, ça c'est certain, hein. Mais bon, ça peut être dans 1000 ans, hein, c'est au niveau de... Mais moi j'ai le sentiment, ça c'est mon sentiment, que
avec tout le bruit que fait la planète, hein, avec tout le bruit, l'agitation pour les hommes sur cette terre, hein, l'agitation, peu importe la destination, c'est une vibration en fin de compte. Hein. C'est qui vibre, qui vibre. En face, il va y avoir une réaction qui est une vibration, où ça s'intonise, tout le monde vibre en même temps, la même fréquence. On n'aimerait pas que les volcans vivent à la fréquence des humains. C'est plus qui monte en vibration, que la planète, dans son écorce terrestre, commence à monter en vibration pour équilibrer hein, le bazar que nous mettons. Je crois à ça, moi, c'est qu'on avait ridiculisé, je ne sais plus qui avait dit que les raz-de-marée qu'il y avait eu dernièrement, les grands, là, je crois en Thaïlande, tout ça, venait du fait que les hommes avaient perdu le sens de la prière. Ça dépend comment tu mesures les choses, mais pourquoi pas? Pourquoi pas je dis pas parce que les hommes se mettraient à devenir tout d'un coup plus sages et plus doux que les catastrophes, mais si, certainement que les catastrophes naturelles, parce que d'abord on bâtirait pas où il y aurait des risques, on sait faire, hein, nos anciens, on voit bien dans les artefacts les plus anciens qui restent encore sur Terre, et dont certains qu'on veut nous cacher, hein, ont des constructions en pierre, en granit et des matériaux encore plus durs que ça, qui n'ont pas bougé, dont on ne connaît pas l'âge. Il y en a qui disent des âges débiles, ça les arrange bien, mais on sait très bien qu'on ne sait pas dater l'âge d'une pierre, rien du tout. Il n'y a rien qui nous permet de le faire. La seule chose qu'on sache faire, c'est dater l'environnement d'une pierre, si tant soit peu qu'il y a du biologique. Alors, il y en a toujours, si dans la Terre, bon, non, c'est du biologique. On va pouvoir dire, en fonction, en recherchant le carbone 14, la décomposition, bon, un truc qu'on sait faire, permet de dire que cette pierre a été trouvée dans une strate terreuse, qui, au vu des animaux qui sont là, aurait 12 000 ans. Encore au vu des animaux qui sont là, il y a un petit glissement de machin, tout le truc. Mais la pierre, elle est peut-être là il y a 100 000 ans avant. On n'en sait rien, j'ai aucune idée. Mais là, quand on regarde les artefacts anciens, là, c'est de cet ordre, sûrement. On me dit qu'on a su faire ça. On a su bâtir contre les tremblements de terre. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, sont encore debout. Ces bâtiments, alors, ils ne le sont plus du tout parce qu'ils n'ont jamais été entretenus. Et à un moment, ils ont arrêté d'être entretenus. Les savoir-faire n'étaient plus là, ils se sont perdus. C'est net. Et on voit qu'il y a eu un trou en moment. Pourquoi tout d'un coup ça n'a pas été entretenu, suivi, puis tout d'un coup on voit qu'il y a quelque chose qui a été fait, mais qui n'a rien à voir avec l'origine. Il y a un savoir-faire évident qui s'est perdu et qui n'a pas été retrouvé. Ouais. Savoir-faire, c'est des savoir-faire de bâtisseurs anciens, et il y a de fortes chances que ce sont nos ancêtres. Ah, moi, allez, je me laisse un peu de premier de l'an, et puis s'il y en a... Moi, j'ai une vision un petit peu par rapport à tout ça. Je me dis que, voilà, il y a très longtemps, peut-être 100 000 ans, 200, 300 000 ans, je ne sais pas. Mais moi, je pense qu'on a toujours été des grands voyageurs de l'espace avec des formes plus ou moins différentes, mais bon, bref. Et à cette époque-là, je pense que les hommes vivaient ici sur Terre avec un haut niveau de technologie. Hein. Alors, ce qu'on appelle la technologie de l'époque, c'est pas celle d'aujourd'hui. Nous, c'est en brûlant du pétrole, en faisant des trucs hallucinés, de dangerosité. Moi, je pense que la technique la plus belle, la plus extraordinaire, la plus puissante que l'homme puisse faire, c'est lorsqu'il utilise ses propres pouvoirs. La télékinésie, la télépathie, toutes ces choses, cette capacité de concentrer l'énergie. Tesla, on faisait la démonstration qu'on pouvait à travers des petites antennes, mais il y a des hommes qui sont antennes eux-mêmes. Enfin bref, on est capable de pouvoir déplacer des énergies fantastiques, on va dire, avec nos propres outils de notre naturel relié au vivant. Alors que des outils ont été inventés pour pouvoir rendre ça beaucoup plus puissant, ce qu'on pense que pourraient être les pyramides, entre autres, des sortes d'amplificateurs de ces forces. D'autres, ils pensent que ce serait plutôt une antenne, d'autres, des outils mathématiques, à destination des populations telles que les nôtres, de façon de nous enseigner, afin de nous enseigner. Pourquoi ils nous l'ont fait? Pourquoi ont-ils fait ainsi? Peut-être parce qu'ils pensaient que justement tout allait disparaître, du fait des grands séismes que la planète subit régulièrement.
il est bien possible là que nos élites sachent que, bon, voilà, la planète, dans, je sais pas, un siècle, 2 siècles, entre en percussion avec un gros machin, un Terminator, on appelle ça, puis c'est possible, hein. Ou qu'un réchauffement extraordinaire d'un coup, là, d'une vingtaine d'années, où ça monte en température de 4, 5, 6 degrés, c'est vrai que ça pourrait modifier énormément la vie sur notre belle planète, ça. D'où ce côté, cette fragilité, justement, du vivant, et que nos anciens, très anciens, ont su, certainement, à travers des techniques, essayer de compenser par, comment dirais, une proposition relationnelle avec l'environnement équitable. Équitable pour tous. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Notre environnement ne bénéficie en rien de notre présence. On ne fait que le subir. Rien. On fait que modifier des forêts stériles, des champs, bon, je n'en parle plus. Les animaux, bon, voilà. Là, c'est ce que je veux nous souhaiter à nous toutes et tous, en fait. C'est une bonne météo. La bonne météo, en fin de compte, c'est que quand la terre a soif, et qu'elle est à boire, et quand elle est gorgée d'eau, qu'elle puisse se reposer. Je suis sûr que la nature qui fonctionne avec elle de cette façon-là, elle aussi y trouve son compte. Et nous, qui coopérons, qui cohabitons, qui vivons, gérons notre planète, en profitons tout pareil. Bon vent, bonjour, bon matin.